Mais c'est quoi ça? Pardon, c'est quoi ça? Quoi? YouTube? Et c'est quoi YouTube? Un site où on met des vidéos? Attendez, c'est passé où MSN, Skyblog, tout ça là? C'est terminé? Oh mon dieu. Pardon, c'est fini. D'où je viens? Il est mignon. Bah des années 90, pourquoi? Oui, c'est pour ça que je suis habillée comme ça et coiffée comme ça. Mais si moi je viens des années 90, pourquoi t'es habillée et coiffée comme moi? Attendez, là va falloir m'expliquer parce que je comprends plus trop là. Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des années 90. Alors si vous êtes né avant les années 2000, ce dont on va parler aujourd'hui ne va pas vous sembler totalement inconnu. En revanche si vous êtes né après, restez concentrés, d'accord? Mais d'abord, les années 90, c'est quoi? Eh bien les années 90, c'est genre les meilleures années. Pourquoi? Je suis née en 1995, vous voyez une meilleure raison que ça? Non, plus sérieusement, les années 90 ont été des années très importantes de par la démocratisation de l'internet mais aussi de la télévision, de la montée du hip-hop, de toutes ces nouvelles technologies, les téléphones, les baladeurs, etc. etc. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées pendant ces années-là et pour être honnête, il n'y a pas eu que des bonnes choses non plus, surtout en mode et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'on peut constater qu'il y a vraiment un retour des années 90 dans les tendances mode. Pendant les années 90, il y a eu quand même énormément de fautes de goût, on va pas se mentir, heureusement on a un peu évolué, du coup on a su prendre que le meilleur et du coup je vous propose de faire la liste des 10 tendances des années 90 qui reviennent aujourd'hui pour mon plus grand plaisir évidemment parce que je suis totalement fan de cette période. Alors oui, je suis née en 95, il me manque 5 années de cette période et les 5 premières années de ma vie ont été, comment dire, je ne m'en rappelle pas, hein. Mais j'ai une grande sœur qui est née en 87 et donc du coup elle m'a un peu tout appris. Voilà. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit point histoire. Dans les années 90, la mode vestimentaire a énormément changé. Oui, beaucoup. C'est plus tellement porter des vêtements qui est important, mais c'est surtout montrer la personne que l'on est à travers nos vêtements. En fait, nos vêtements deviennent notre personnalité. Parallèlement à ça, pendant les années 90, il y a eu la montée du hip-hop et donc c'est un style assez sportwear qui est apparu avec des vêtements assez amples, des baggy, des grosses suites et d'autres pièces, mais tout était plus ou moins coloré parce que oui, pendant les années 90, on a aimé la couleur. La première tendance dont on va parler, c'est la tendance du bombers. Alors oui, pour ceux qui ne savaient pas, hein, le bombers n'a pas été inventé il y a 2 ans. Ça fait bien des années qu'il existe, il a juste été un peu revisité au fil du temps, plus large, plus court, plus fin, en couleur, noir, blanc avec des dessins, bref, on en a fait absolument ce qu'on voulait. Mais moi quand on dit bombers, je pense au prince de Bel-Air, évidemment, Will Smith, voilà. Même si très honnêtement, je ne pense pas que je porterai un bombers comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une question de goût, mais en tout cas on l'a absolument tout adopté. Je pense qu'on a toutes au moins un bombers dans sa garde-robe. Personnellement j'en ai même plusieurs, hein. Voilà, c'est une petite confession de vous à moi, mais je suis sûre que Rihanna c'est pareil parce que elle aussi a succombé à la tendance. J'ai envie de vous dire, pas étonnant, comme tout le monde. Vive l'originalité. La deuxième tendance c'est le jean mom et vous ne pouvez pas le voir parce que je suis trop petite mais j'en porte un actuellement sur moi et il vient de chez Pull&Bear. Si jamais je trouve une photo, je vous le mettrai juste ici. Si jamais j'ai pas trouvé de photo, bah, j'aurais juste l'air conne à dire ça. Et si jamais j'ai trouvé une photo, bah, je suis encore plus conne de dire ça. Enfin bref, le tout premier jean mom qui a fait vraiment parler de lui, c'est un Levi's. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde l'avait adopté, un peu comme aujourd'hui. Kendall Jenner, Sofia Richie, Bella Hadid, enfin bref, j'en passe, tout le monde l'a adopté. Seulement, personne ne s'est jamais plaint des fesses qu'il faisait. Et oui, avec ce jean là, vous n'avez pas de fesses. Zéro, des fesses plates, voilà, c'est tout. Et vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce que c'est comme ça, donc si vous le portez, il faut l'assumer. Mais personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'il soit taille haute. Oui, parce qu'un jean mom, c'est des fesses plates, une taille haute et aussi une coupe un peu loose en bas, donc absolument rien pour nous mettre en valeur. Allez comprendre pourquoi on adore, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez en trouver chez toutes les marques, que ce soit Bershka, Asos, Pull&Bear, Zara, enfin bref. La troisième tendance, et celle-là, on l'a pas trop vu venir, hein. Quand elle est arrivée, les premières, on leur a dit « Qu'est-ce que tu fais Michel ?» Dont ma soeur, la première fois qu'elle m'a vu avec un choker, elle m'a dit tu te fous de ma gueule, je portais ça quand j'avais 16 ans. Ouais, et alors? Et bah oui, parce qu'il est totalement revenu à la mode. Et à la base il faut savoir que le premier choker, ça a été le petit choker en plastique, vous savez, un peu effet tatouage. Et celui-là on l'a tout reporté ces derniers mois, on ne va pas se mentir. Mais aussi le choker en velours, celui-ci aussi est revenu. Mais j'ai été assez impressionnée de l'imagination des marques pour nous inventer des chokers plus extravagants les uns que les autres. Voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les prix, tout, voilà, hein. Vous pouvez trouver de tout, notamment ce genre de choses là, hein, moi j'adore. En tout
tout cas, il faut savoir qu'à la base, c'est quand même pas un truc très cool parce qu'il me semble que c'est signe de prostitution. Enfin bref, j'ai vu ça passer sur Facebook, faudrait que je vérifie l'info quand même. La quatrième tendance, c'est la robe nuisette avec un t-shirt un peu ample en dessous. Clairement, qui a inventé cette tendance? Alors je ne vais pas me plaindre parce que j'étais la première à l'adopter. D'ailleurs, quand j'ai mis un t-shirt sous ma robe en plein été, Jérémy m'a dit qu'est-ce que tu fais au juste? Il était, comment vous dire, pas totalement fan, mais honnêtement, demandez à Tourist Feeling ce qu'elle en pense. Vous verrez que elle l'a totalement adopté et que c'est en partie grâce à elle et donc son rôle dans 90-210 Beverly Hills, pas la nouvelle génération, je vous vois venir les petits 2000 là. Non, l'ancienne génération, que cette tendance est un peu devenue tendance. Voilà, merci Cindy. Aujourd'hui ça s'est un peu transformé parce qu'on peut mettre des cols roulés en dessous, des manches longues, des t-shirts de couleur, des t-shirts blancs. On peut aussi mettre simplement un t-shirt avec un débardeur au-dessus. Enfin bref, tout le monde l'a fait un peu à sa sauce. Faut remarquer que je danse depuis tout à l'heure. Oui, je suis totalement heureuse de faire cette vidéo. En tout cas, j'ai cru comprendre que les mecs aimaient pas tellement cette tendance. Hein, je ne comprends pas pourquoi, c'est plutôt glamour, sexy, tout ça, le t-shirt sous la nuisette. Quoique, quand c'est porté par Kendall Jenner, là tout de suite, on vous entend plus. Hein, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin bref, on passe à la cinquième tendance. La cinquième tendance, c'est les baskets compensées. Et là, je veux toutes vous entendre chanter en chœur. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Et oui, merci les Spice Girls pour cette tendance incroyable. Notamment merci à Emma qui les porte quand même assez bien, mais personnellement, je ne porterai pas ça. Heureusement, en 2016, on a eu quand même des versions un peu plus soft de chaussures avec plein de formes, notamment ce genre de basket. Donc voilà, moi ça, j'adore. On a vu un peu de toutes les couleurs, tous les motifs, toutes les matières. La sixième tendance, c'est pas forcément une tendance mode, mais ça va avec, donc j'ai voulu la mettre dedans. C'est tout simplement une tendance coiffure et c'est les double buns, voilà, comme ça. Moi j'appelle ça des kikis personnellement, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'ai toujours appelé ça des kikis. On m'en faisait quand j'étais petite et j'avais les cheveux tellement fins que ça tenait jamais, du coup je pleurais tout le temps. Bref, c'est pas bien grave, hein. En tout cas, cette tendance nous vient de la belle Britney Spears, hein, une icône vraiment des années 90 en tout cas pour moi. Évidemment, c'est pas la coiffure la plus glamour du monde, mais ça nous donne un petit côté mignon, un petit côté gentil, un petit côté enfantin, et ça a été ces derniers temps une coiffure très Tumblr. Et autant vous dire que ça a été repris pareil par des célébrités telles que Cara Delevingne ou alors encore Kendall Jenner, et j'en passe parce qu'elles sont tellement à avoir succombé, dont moi, à cette jolie coiffure. Ne mentez pas vous aussi, hein, ça c'est la coiffure de la flemme. Tu fais deux petits kikis qui ressemblent à rien et t'es prête pour sortir. La septième tendance, c'est la salopette, et alors ça, vous savez quoi, moi je dis non. Parce que je me trouve un peu trop petite pour mettre une salopette et du coup j'aurais l'impression d'avoir 5 ans et demi quoi. Je suis 1m52 donc imaginez-moi dans une salopette, surtout que la tendance c'est quand même de porter une salopette en jean un peu loose, un peu effet boyfriend etc. Donc moi j'ai pas succombé à celle-là mais visiblement Rihanna si. Et cette tendance nous vient notamment de la marque Tommy Hilfiger. J'ai jamais réussi à prononcer cette marque donc vous savez quoi, vous m'avez comprise. Et la belle Jennifer Aniston l'a portée. Voilà, moi je trouve que ça leur va bien mais personnellement pas pour moi. N'hésitez pas à me dire si pour vous la salopette c'est un top ou un flop, voilà, hein, ça m'intéresse. Personnellement pour moi c'est no. Comme je vous le disais au début de la vidéo, les années 90 c'est la montée du hip hop et donc des vêtements un peu streetwear, voilà, des vêtements qui viennent un peu de la rue, et on a vu apparaître les jogging, les ensembles de jogging, un truc absolument pas féminin, mais dans les années 90 les filles portaient totalement des jogging. Dans les années 90 c'était aussi la mode des jogging, vous savez, qui se clipsent sur les côtés, j'ai pas trouvé d'autre explication. En fait il y a des petits trucs hein, que vous clipsez comme ça sur le côté et vous pouvez l'ouvrir et le fermer à votre guise en fait si jamais vous avez chaud. Hop, vous pouvez l'ouvrir. Quoique je suis pas sûre que ça serve à ça, mais en tout cas Kim Kardashian l'a très bien porté. Elle a d'ailleurs été assez critiquée sur ce look là, j'ai pas compris pourquoi parce que moi j'ai adoré. Elle le portait avec un col en résille et aussi sans rien en dessous, hein, avec un petit body à dentelle. J'ai trouvé ça vraiment top avec en plus des talons. Enfin bref, elle avait ça à la perfection, encore une fois, voilà. Mais si vous êtes pas fan de ce genre de jogging, vous pouvez évidemment vous tourner vers des joggings un peu plus simples, type les joggings Adidas, ça aussi ça se fait beaucoup et c'est très tendance. Ou alors les joggings en peau de pêche, alors ça c'est revenu l'année dernière. J'ai pas compris. D'ailleurs ça me fait toujours penser à cette phrase de la chanson de Diams. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu. Je sais pas pourquoi. La deuxième tendance c'est la veste en jean XXL qu'on aurait genre volé à son boyfriend. Mais dans les années 90 c'était surtout pour se donner un look un peu rock'n'roll, un peu genre je suis une thug tu vois, même si moi je suis pas une thug. J'en ai quand même une dans mon dressing et je l'adore, je la porte tout le temps, c'est une pull and bear. Vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà vu que ce soit sur Instagram ou dans mes vidéos YouTube. Et visiblement je suis pas la seule à avoir kiffé parce que je sais que ça a été vraiment une grosse tendance. On peut le voir sur Rihanna et sur Kim, elle la porte à merveille. Je sais pas, j'étais pas fan de la veste en jean hein. Pour être très honnête, les vestes
veste en jean court toute serrée, je déteste. J'en ai eu une, je l'ai jamais mise, mais par contre une un peu XXL, un peu loose que j'aurais piqué à mon copain, j'adore. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez une veste en jean dans votre placard parce que ça c'est quand même un indispensable. Et en attendant on passe à la dernière tendance. La dernière tendance c'est tout simplement des marques en fait qui ont fait un comeback qu'on n'attendait pas. Des marques on s'est dit wesh pourquoi, genre elles étaient pas mortes celles-là. Je parle bien sûr de Reebok ou Reebok ou Reebok, bref appelez ça comme vous voulez parce que personne n'est d'accord là-dessus. Ça serait bien qu'on termine le débat, donc dites-moi dans les commentaires comment vous prononcez ça. Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger, Tommy comme vous voulez, hein, encore que des marques compliquées j'ai envie de dire, elles étaient là pour me casser la tête pour cette vidéo. Et la marque Fila aussi, enfin on était tous là, genre Fila, genre mon père avait des tatanes Fila et en fait aujourd'hui je trouve ça très stylé. Mais quand il les portait je trouvais pas ça stylé du tout, donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais voilà, Tommy Hilfiger c'est quand même une très très bonne marque. Personnellement j'ai voulu m'acheter un pull. Quand j'ai vu le prix j'ai fait ah bah c'est pas parce que ça vient des années 90 que c'est moins cher. Parce qu'à 130 € le pull c'est pas donné. Effectivement c'est quand même des marques qui coûtent relativement cher. En fait elles ont quand même un prix, même Fila aujourd'hui ça a un prix. D'ailleurs ce t-shirt là est un t-shirt Fila et lui aussi avait un prix quand je l'ai acheté. Mais on arrive quand même à succomber à ces marques là. C'est des marques qui se sont donné une nouvelle image, qui plaisent à un public plus jeune, à un public qui ne les portait pas forcément pendant les années 90, un public qui était peut-être carrément pané, mais aujourd'hui ça plaît. Et d'ailleurs je pense qu'ils sont quand même assez forts parce que Tommy Hilfiger a fait une collection avec Gigi Hadid et je pense que ça a aussi contribué au fait que la marque plaise aux jeunes. Alors effectivement ce n'est pas toute la collection de Tommy Hilfiger parce que c'est quand même des produits qui sont quand même pour moi assez vieillots, mais il y a quelques pièces, des basiques, des t-shirts, des pulls qui arrivent quand même à me plaire, donc je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire. Fila c'est quand même un peu plus streetwear, c'est plutôt des joggings, des t-shirts, des casquettes, des hoodies, alors que Tommy Hilfiger il y a quand même des polos, des chemises, des machins. Fila pas du tout, hein, voilà, on reste dans le street et c'est bien comme ça. Et pour Reebok tout simplement c'est cette paire de baskets là qui a été complètement revisitée en 2016, donc on l'a vu en rose, en argenté, en or. Ça a été vraiment des modèles qui sont pour moi très très stylés, même si le modèle basique quand j'étais petite ma belle-mère en portait et je trouvais ça immonde et aujourd'hui j'adore ça non plus, je ne comprends pas. Ce modèle là c'est vraiment leur modèle phare, ils ont réussi à le remettre au goût du jour, donc chapeau. Mais jusqu'à maintenant il n'existait que la paire noire et la paire blanche. Aujourd'hui vous pouvez trouver tout un tas de couleurs, de matières et je trouve ça complètement dingue, donc voilà franchement bravo. Et voilà, notre petit retour en arrière vers les années 90 est maintenant terminé. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je me suis vraiment éclatée à écrire cette vidéo et au passage je me suis fait un petit top des séries et des musiques des années 90 à ne pas oublier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce en l'air. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, c'est juste en bas. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.